Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai presque 20 ans d'aviron à haut niveau derrière moi et je vais vous proposer une première séance pour découvrir votre rameur. On peut commencer au sol à activer toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec des good morning. On va pousser les hanches vers l'arrière, sentir la tension dans les ischios, pas besoin de descendre très bas, et simplement descendre en tension et remonter avec les fessiers et les lombaires. Une quinzaine de répétitions avec un tempo lent sur la descente, rapide sur la montée. Je vous propose un deuxième exercice pour mettre l'accent sur la mobilité. On va aller chercher les pointes de ses pieds, descendre les fesses, ouvrir la poitrine et on remonte les fesses. On redescend, on remonte, on cherche l'étirement toujours derrière les cuisses. Encore une quinzaine de répétitions. On n'hésite pas à écarter les genoux, à ouvrir les hanches, sortir la poitrine. On a les cuisses qui commencent à chauffer un petit peu. Voilà, on prend tout le temps. On mobilise, on bouge les hanches, les chevilles. Quand on a fini, on va faire un dernier exercice, un peu plus de torsion. On va descendre très bas en squat profond, les genoux bien écartés. Et ici, on va prendre la main gauche posée sous les orteils à droite et on va ouvrir la main opposée. On peut en faire 5 de chaque côté. Ensuite, la main droite sous le pied gauche. Alors, on va ouvrir les hanches, déverrouiller le bas du dos. Et on est prêt à monter sur la machine. On peut continuer à se mobiliser doucement sur le rameur. D'abord juste les bras, avec une tension sur les abdominaux, une contraction derrière les omoplates, et puis les biceps qui tirent. On peut chauffer comme ça 30 secondes. En deux, on peut ajouter le dos. Toujours les talons bien plaqués. Même si les jambes ne bougent pas, elles restent engagées, relativement contractées pour transmettre l'énergie des bras. Et on cherche toujours un mouvement très horizontal. On peut enchaîner sur 5 minutes, longueur complète à intensité modérée. On peut garder une cadence, donc un nombre de coups par minute, autour de 16, 17, 18. Bien sentir la contraction à chaque coup. Et laisser doucement monter le cardio. On est concentré sur la technique. C'est un peu le moment où on peut être vraiment concentré sur notre entraîneur virtuel. Si on se sent à l'aise, on peut commencer à monter un petit peu la résistance. Pas besoin de monter très haut pour vraiment sentir qu'on travaille le cardio. Et puis sur la dernière minute d'échauffement, faire une ou deux petites accélérations d'une dizaine de coups.
Pour être vraiment complet sur cette première séance, on peut aller chercher les étirements du psoas et des quadriceps qui sont vraiment très fortement sollicités. On va descendre en fente en posant un genou au sol. Ouvrir un peu vers l'avant, on va sentir l'étirement du psoas ici. Et puis attraper son pied pour tendre le quadriceps. On peut faire des petits mouvements devant, derrière. 2 fois une quinzaine, vingtaine de secondes. Donc un côté. Et la deuxième fois. On est censé pouvoir aller quand même plus loin en répétant le mouvement. Sans tirer trop fort, hein, on a déjà travaillé dessus. On déverrouille le bas du dos, qui a bien chauffé. Et on peut tout ranger. En conclusion, sur cette première séance avec le rameur Gletix, on a appris à découvrir un petit peu l'univers de la machine et puis à avoir un geste ample, souple, qui va nous permettre de progresser. D'ailleurs, pour aller plus loin dans la qualité de l'entraînement, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'aller sur le site augletix.fr.